Buongiorno a tutti. Ce fut très furtif, mais le Premier ministre Michel Barnier a bel et bien évoqué la Corse dans son discours de politique générale, évoquant le besoin de repenser la décentralisation 40 ans après la première réforme. Dans ce sens, Michel Barnier souhaite donner plus de compétences aux collectivités locales. Celui-ci a pris pour exemple la Corse en glissant une information de taille. Le dossier quitte le ministère de l'Intérieur pour se retrouver sur le bureau de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Catherine Vautrin. Une forme de retour en arrière puisque la Corse se retrouve reléguée dans un portefeuille ministériel similaire à celui occupé par Jacqueline Gourault avec les gouvernements de Philippe et Castex. La nouvelle Madame Corse du gouvernement est récemment venue dans l'île dans sa qualité de ministre de la Santé, visitant notamment des établissements hospitaliers de la région ajaxienne. On écoute Michel Barnier, le Premier ministre. Je me fais, mesdames et messieurs, depuis très longtemps, une très haute idée du rôle des collectivités locales dans la République. 40 ans après les grandes lois de décentralisation, il nous faut bâtir un nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités locales et l'État. Nous respecterons les compétences de ces collectivités et nous regarderons les possibilités de les augmenter et de les renforcer. C'est dans cet esprit en particulier que le ministre du Partenariat avec les territoires et la décentralisation reprendra le dialogue avec les élus et les responsables socio-économiques, notamment de la collectivité de Corse. Il s'agissait du Premier ministre Michel Barnier. Ce dernier a délivré son premier discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. C'était hier, 1h30 d'un discours plus long que prévu, avec quelques secondes de mention de la Corse. Mentionné au moment du chapitre de la décentralisation, en autre île a certes été évoqué, mais le mot autonomie a été esquivé ou oublié, selon comme chacun interprétera la chose. Michel Castellani, député de la première circonscription de Haute-Corse, est dans l'expectative. S'il connaît Catherine Vautrin, la nouvelle Madame Corse du gouvernement, pour avoir discuté directement avec elle du dossier de l'hôpital de Bastille pendant son passage au ministère de la Santé, il ne connaît pas son positionnement relatif à la Corse. On écoute Michel Castellani. Il était important que le Premier ministre, dans son discours, fasse état justement du dossier Corse. Il était important aussi qu'il confirme que ce dossier serait confié à Madame Vautrin, pour des raisons qu'on peut comprendre. Bon, maintenant, c'est un premier pas. Il était indispensable, mais c'est un premier pas. Maintenant, il reste l'essentiel, c'est-à-dire le passage à l'acte. Comment redémarrer, sur quelle base, surtout sur quelle base. Est-ce qu'on va reprendre le dossier là où on l'avait laissé à Beauvau, ou est-ce qu'on reprend tout à zéro? Qui va prendre l'initiative? Quand? Voilà, ça on verra. Moi je pense que j'essaierai de poser une question dès que j'ai l'ouverture, je pense la semaine prochaine, poser la question officiellement dans l'hémicycle au gouvernement. Alors Catherine Vautrin, vous la connaissez puisqu'elle a été ministre de la Santé, elle a notamment discuté avec vous du dossier de l'hôpital de Bastia. Comment la voyez-vous Catherine Vautrin par rapport à la Corse, par rapport à sa vision de la Corse, par rapport aux discussions que vous avez pu avoir avec elle? J'en sais rien en fait, parce que l'idée c'est pas... Qu'est-ce que je vous dise moi? Quand j'ai discuté avec elle, moi c'était sur un sujet bien précis qui était le sujet de l'hôpital. Maintenant, quelle est sa sensibilité exacte concernant la question corse sur le fond politique, ça, on aura l'occasion de le voir très vite. Le fait que ce ne soit pas Bruno Retailleau, le nouveau ministre intérieur, qui reprenne le dossier, ça traduit quoi, selon vous? Vous savez, on avait été très mal impressionnés par le fait que Retailleau assimile la question corse à du communautarisme. La question corse, elle est tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas communautariste. Donc, on partait sur de très mauvaises bases, on partait de loin, là. J'ai le sentiment qu'avec Mme Vautrin, sans doute, on partira de moins loin. Comment allez-vous procéder auprès de vos collègues députés pour éviter que la question corse ne se noie dans la masse? C'est tout notre boulot, ça. C'est notre boulot éternel de pédagogie. C'est de faire vivre la question corse dans l'hémicycle. Il faut comprendre que c'est des conditions particulières. D'abord, il y a des sujets prégnants que tout le monde connaît, qui sont les questions budgétaires, qui sont les questions de retraite, de chômage, voilà, de fin de vie. Il y a toute une série de questions d'immigration qui se bousculent. Donc, la Corse, c'est bien pour nous, c'est même essentiel, mais vu de Paris, il est évident que c'est pas le sujet principal. Donc c'est à nous de faire vivre à cette question, de faire ce qu'on a toujours fait. En fait, moi je pense que depuis quelques années, la question Corse est posée à un niveau où elle n'avait jamais été posée dans l'histoire.
Il s'agissait de Michel Castellani, député de la première circonscription de Haute-Corse. Du côté de François-Xavier Tchécoli, député de la seconde circonscription, toujours de Haute-Corse, on estime que le fait que le dossier Corse n'ait pas été confié au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, portant de sa famille politique, ouvre la porte à un peu plus de possibilités de dialogue. Toutefois, elle estime que le volet institutionnel ne doit pas éclipser le quotidien difficile de nombre de Corses, notamment à travers le volet de la fiscalité. On écoute François-Xavier Tchécoli. Écoutez, déjà un discours de politique générale assez long, puisque près d'1 heure et demie, donc assez complet aussi. On a quand même eu droit à un passage en revue de ce que le gouvernement escomptait faire, avec notamment les sources plus importantes qui étaient en matière d'économie et en matière de recettes, pour combler ce déficit abyssal, ou en tout cas le limiter. Et comme vous l'avez dit, pour la Corse, une phrase en tout cas qui montre que, on s'en tiendra à ça ce soir, mais dans l'esprit du gouvernement, le processus de Beauvau n'était pas mort et que cela allait continuer. C'est comme ça en tout cas que je l'interprète. Alors justement, il y a un petit changement quand même, c'est que ce n'est plus le ministre de l'Intérieur, désormais Bruno Retailleau, qui est en charge du dossier, mais la ministre de la Ruralité et des Territoires, à savoir Catherine Vautrin. N'y a-t-il pas un risque de rétrogradation du dossier Corse ? Alors, le changement, il est vrai qu'il intervient par rapport au précédent gouvernement, mais sinon, M. Retailleau n'a jamais été vraiment pressenti. Il y a eu des discussions, mais rapidement, Mme Vautrin s'est imposée de par son poste et puis aussi sa connaissance du dossier Corse, et puis peut-être aussi le fait qu'elle soit peut-être plus ouverte en matière de discussion sur la décentralisation. Moi, je pense, pour être tout à fait honnête avec vous, que le Premier ministre et le Président de la République, soyons honnêtes, vont continuer de suivre ce dossier sur lequel, notamment, le Président de la République était personnellement engagé. Donc, je ne pense pas qu'on assistera à une rétrogradation à ce niveau-là, mais la question, c'est plutôt celle du timing et également celle du passage devant le Parlement avec le Sénat, qui n'était pas très favorable avant la dissolution. Est-ce que les choses ont beaucoup changé? Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, mais pour être clair avec vous, nous attendons une issue favorable, parce que bien sûr, il y a l'institutionnel, mais il y a aussi les problèmes des Corses, qui sont plus prégnants que jamais sur le pouvoir d'achat, les transports, la santé, la commande publique, et sans un processus particulier propre à la Corse, c'est sûrement pas la fiscalité de nos ménages qui va permettre de relancer ce dont l'île a cruellement besoin. Alors, concernant effectivement le dossier Corse, on a entendu que Michel Barnier n'a pas prononcé le mot autonomie, ça vous rassure? Je pense pas qu'il l'ait fait sciemment ou pas, il a dit une phrase, donc il aurait fallu que cette phrase contienne beaucoup de choses pour répondre aux attentes de tout le monde. Mais moi, vous savez, la vraie question sur l'autonomie, j'y reviens, c'est vraiment la vraie divergence que nous avons, elle est sur la capacité à légiférer. Il faut mettre des mots en face de difficultés. Et voilà, nous sommes partisans à ce que des propositions soient forcément inscrites, pas comme elles l'ont été jusqu'à présent, mais qu'elles soient inscrites et qu'elles soient traitées par le Parlement. D'autres voudraient que la collectivité des Corses est force de loi. Voilà, je crois que c'est un point important, mais c'est pas le seul, comme je vous le disais. Donc, je pense que nous allons être amenés à discuter et sincèrement trouver un compromis. Ce n'est pas versé dans la compromission. Avec votre groupe de la droite républicaine, dans lequel vous avez quand même un rôle prépondérant au sein de l'organisation même du groupe, qu'est-ce que vous attendez des prochaines semaines concrètement, que ce soit pour la Corse ou pour le reste? Alors nous voulons être vigilants sur l'application du fameux pacte législatif sur lequel nous avons travaillé dès le début de la mandature, et notamment, vous l'avez compris, sur des questions de sécurité, d'immigration aussi, mais surtout de sécurité et de pouvoir d'achat. Voilà. Et un exemple simple, nous avions mis au cœur de notre équation le fait que les gens retrouvent du pouvoir d'achat avec des allégements de charges et aussi une meilleure récompense de la notion de travail, un écart plus affirmé entre les gens qui vivent de la solidarité nationale et ceux qui se lèvent tous les matins pour travailler. Donc voilà, ça c'est un exemple sans doute le plus prégnant de ce que nous attendons d'application du gouvernement. Et vous voyez, pour aller dans votre sens, vous me parlez d'autonomie qui était absente, ce message-là aussi, il n'a pas forcément été si présent que ça. Vous voyez, donc on est tous dans une notion d'appuyer pour que le gouvernement respecte ses grands principes.
La gendarmerie de Corse nous fait savoir qu'un propriétaire de terrain a été entendu après avoir effectué un feu de déchets verts mêlés à des matières plastiques et de bois, et ce malgré l'interdiction préfectorale. Le propriétaire et l'auteur de l'incendie devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire de Bastille dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a également indiqué la gendarmerie. Ce mardi, c'est un cortège modeste qui a défilé à Bastille pour la mobilisation nationale du 1er octobre. La CGT et SNUIP-FSU notamment ont manifesté sous divers mots d'ordre. Revendication principale et centrale depuis plusieurs manifestations, l'abrogation de la réforme des retraites. Autre inquiétude plus locale, la vie chère ou encore le coup de rabot national sur la finance de la Poste qui pourrait compromettre des bureaux de poste dans le rural. Face à un gouvernement libéral, les inquiétudes sont fortes selon Charles Casabianca pour la CGT de Haute-Corse que l'on écoute. Aujourd'hui, nous réclamons déjà l'abrogation de la loi sur les retraites. Nous réclamons l'augmentation des salaires du privé comme du public et des pensions, bien entendu, en n'oubliant pas nos camarades retraités qui, pour certains, et un très grand nombre, pour des millions de gens, sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors aujourd'hui, vous avez affaire à un gouvernement qui va faire sa déclaration de politique générale aujourd'hui cet après-midi, Michel Barnier, un gouvernement qui semble quand même assez de droite, ça vous inquiète ? Écoutez, ça nous inquiète parce qu'au soir des législatives, c'est quand même le nouveau Front populaire qui est sorti avec un discours simple envers ses électeurs qui était l'abrogation de la loi retraite, l'augmentation des salaires, une autre redistribution des richesses. Donc pour nous, nous sommes inquiets, surtout au vu des éléments des ministres de tutelle et de premier rang qui font des déclarations aussi bien sur l'immigration que sur les lois sociales. Nous pensons que le plus grand nombre d'entre nous aujourd'hui va encore une fois être le dindon de la farce. Et puis comme à chaque fois, même si c'est une mobilisation nationale, il y a aussi des problématiques locales propres à la Corse et à la Haute-Corse. Quelles sont-elles ? Écoutez, la Corse n'échappe pas à la misère et la déficience sociale. Donc nous, ce que nous revendiquons pour la Corse, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, la baisse de l'énergie, bien entendu, des problèmes de l'énergie. Nous demandons, pour ce qui concerne le logement, la création de logements sociaux pour que les gens puissent se loger, les travailleurs puissent se loger. Je vous rappelle juste à titre d'exemple, rien que sur Bastia, c'est 2000 demandes qui sont insatisfaites. Dans l'agglomération de Bastia, c'est 3000 demandes et pour la Corse, c'est 8000 demandes non satisfaites. Donc vous comprenez bien que là-dedans, il y a de quoi faire. Il y aurait de quoi relancer également la problématique du BTP et bien entendu, d'un point de vue économique, les signaux sont au rouge à la collectivité et une collectivité qui n'investit pas, c'est une région qui ne se développe pas. Un dernier mot, depuis des années, on sait que le dossier de la Poste, c'est un des dossiers sensibles avec de nombreuses mobilisations et on a appris qu'il y aurait 50 millions d'euros de coupes, 50 millions d'euros à trouver. Forcément, ça vous inquiète pour la pérennité de la Poste dans le rural, c'est ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, la Poste a vendu à plusieurs communes des points poste, on dira, des agences postales communales. Aujourd'hui, si on enlève 50 millions d'euros d'après nos sources, ça veut dire qu'il y a des communes qui ne seront plus financées, voire des bureaux de poste qui n'ouvriront plus ou qui fermeront. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le postier, c'est le lien social dans zone rurale, on s'inquiète énormément et j'interpelle les élus à monter au créneau et à demander que les services publics soient de nouveau réinvestis dans le rural. Le contrat de mixité sociale a été signé hier, mardi 1er octobre, à l'hôtel de ville par Stéphane Sbraj, maire d'Ajaccio, et président de la CAPA, Alexandre Farine, premier adjoint au maire, ainsi que par des représentants de la préfecture de Corse et de l'Office foncier de Corse. L'objectif de ce contrat est le développement de la production de logements sociaux sur la commune d'Ajaccio. Ainsi, l'objectif de 526 logements sociaux produits d'ici fin 2025 a été fixé. Le contrat de mixité sociale est un outil mis en place par l'État pour aider les communes à atteindre leurs objectifs en matière de production de logement social. Cette démarche partenariale vise à s'assurer que tous les outils juridiques, financiers et opérationnels envisageables soient déployés afin de combler le déficit entre l'offre et la demande de logement locatif social.
Les travaux du complexe sportif du Prunedo à Portivetu sont terminés. Le stade, le gymnase, l'ensemble des espaces intérieurs et les cours de tennis ont fait l'objet d'une rénovation importante de l'éclairage. Ce projet vise à moderniser les installations, à réaliser des économies d'énergie et à contribuer à la préservation de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, indique notamment à Città di Portivetu. Ces travaux qui ont duré plusieurs semaines et qui sont désormais achevés offrent aux sportifs un évident confort de pratique. Tout de suite, les prévisions météo. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2024, jour de la Saint-Léger. Le ciel est peu nuageux à variable en Haute-Corse, mais le soleil sera de plus en plus présent à la mesure que la journée avance. En fin d'après-midi, le soleil régnera sans partage en Corse du Sud et sur la façade occidentale de l'île. C'est le scénario contraire qui va se dérouler. Les nuages seront de plus en plus présents et le ciel sera très nuageux dans l'après-midi. En début de soirée, le ciel sera couvert sur l'ensemble de l'île et des averses feront leur apparition au cours de la nuit prochaine, annonçant un épisode pluvieux qui se poursuivra demain jeudi. Les températures chutent par rapport à la veille. 25 degrés, ce sera le maximum du côté de Bastille, Portivetu Bonivaggio, 24 à Corti, L'Isola, Calvi, Cervioni, Pietralba, 23 à Ajaccio Propia, 22 à Rugliano, 21 à Prunello di Fiumorbo, 20 à Sartè et Vico. C'est la fin de ce journal sur Alta Briguanza. Merci pour votre attention et votre fidélité. Je vous retrouve à 10h30 tout à l'heure pour le flash. Bonne matinata et à dopo.